8 jours plus tard, à l'intérieur du site Astral Wind, Lin-Yan a continué à méditer et son aura brillait maintenant plus fort qu'avant. Il ouvrit soudain les yeux et haleta lorsque l'aura qui l'enveloppait éclata. Son aura brillait à travers les couloirs sombres du site Astral Wind. Alors qu'il se levait, Lin-Yan sourit en regardant les paumes de ses mains et s'est exclamé qu'il avait fait une percée au niveau de grand maître martial une étoile. Gon Qiansui était ravi de l'entendre, et son visage s'éclaira alors qu'elle félicitait Lin-Yan, disant que ce qu'il avait accompli n'était pas mauvais car, avec l'aide du pays de l'Astral Wind, il n'avait dépensé qu'environ 1 million de pilules spirituelles pour réaliser cette percée. L'air déterminé, Lin-Yan lui a dit qu'il pensait pouvoir le faire. Qu'il pourrait se rendre dans la partie la plus intérieure du site Astral Wind. Gon Qiansui lui dit de ne pas se laisser emporter et invoqua le cercueil de vie et la mort car sans sa protection, il mourrait d'une mort misérable sur le route au-delà du point où il se trouvait, ce à quoi Lin-Yan s'est conformé. Levant son bras gauche et faisant tourbillonner une aura dorée dans la paume de celui-ci. Il a invoqué le cercueil de la vie et de la mort. Le cercueil de la vie et de la mort planait derrière Lin-Yan alors qu'il continuait à marcher plus profondément. Et il a observé qu'il semblait que le vent soufflait encore plus fort à cet endroit. Donc il n'aurait vraiment pas pu aller aussi loin sans le cercueil de la vie et de la mort le protégeant du vent. Quelques instants plus tard, Lin-Yan s'arrêta net. Et alors qu'il faisait face au terrain rocheux devant lui, il se demanda si c'était la fin du chemin. Ils ont trouvé un trou dans le sol et Lin-Yan a demandé à Gon Qiansui des conseils sur ce qu'il devrait faire ensuite, s'il devait sauter dans le trou, et Gon Qiansui lui répondit sarcastiquement qu'il pouvait rouler dans le trou s'il le voulait. Lin-Yan avait l'air anxieux et la sueur coulait sur son visage alors qu'il refusait de sauter dans le trou. Mais avec un air enjoué sur son visage, Gon Qiansui lui a attrapé l'épaule et lui a dit d'arrêter de dire des bêtises et de descendre là-bas. Lin-Yan a finalement obéi et il a atterri en toute sécurité. Quelque chose a attiré l'attention de Lin-Yan et il a été surpris. Il vit un énorme trou dans le mur de rocher devant lui. Comme Lin-Yan a également observé qu'il n'y avait pas de vent là-dessous et que l'endroit semblait assez sûr. Gon Qiansui lui a dit de passer par l'immense trou et d'y jeter un œil. Tous deux se cachèrent derrière les rochers alors qu'ils jetaient un coup d'œil par le trou. Et là-dedans, ils virent une bête ardente qui se reposait. Quand Lin-Yan a demandé Gon Qiansui de quel genre de bête il s'agissait, elle lui a dit que c'était un Qilin de feu. Les yeux de Lin-Yan pétillèrent lorsqu'il reconnut que le feu Qilin était le légendaire bête démoniaque qui aurait une chance de se transformer en dragon. Tandis que le feu Qilin continuait de se reposer et de fermer les yeux, Gon Qiansui a grondé Lin-Yan et lui a dit ne pas écouter toutes ces bêtises. Un Qilin de feu n'était qu'un Qilin de feu, ça ne pouvait pas devenir un dragon, mais ce serait d'une grande aide pour lui s'il pouvait apprivoiser un Qilin de feu, donc c'était dommage que celui devant eux avait été grièvement blessé et semblait n'avoir plus longtemps à vivre. Mais ensuite Lin-Yan a remarqué un œuf avec des motifs complexes à côté du feu Qilin. Lin-Yan a jeté un coup d'œil à Gon Qiansui et lui a demandé si c'était l'un de ses œufs. Ce à quoi Gon Qiansui a confirmé et a dit qu'il pouvait prendre le feu de l'œuf de Qilin. Et lorsqu'il éclora, le jeune Qilin le reconnaîtra comme son maître. Lin-Yan avait l'air sombre alors qu'il soupirait et disait que ça aurait été bien. Mais l'adulte qui tire Qilin devant eux ne le laisserait certainement pas le prendre. Gon Qiansui lança un regard intense à Lin-Yan, lui disant de tuer le feu Qilin et de prendre son œuf. Car c'était pour cela qu'ils étaient là. Lin-Yan a été surpris d'apprendre qu'il devait tuer la mère. Et a dit que ce n'était pas une très bonne chose à faire. Alors que Lin-Yan était assis par terre derrière le rocher. Gon Qiansui planait devant lui et lui dit que cela n'avait pas d'importance, car le feu Qilin. De toute façon, il ne vivrait pas très longtemps. Puis elle a coupé court à sa phrase. Lin-Yan a regardé attentivement et lui a demandé ce qu'elle allait dire ensuite. Cependant, à l'insu de Lin-Yan, le fougueux Qilin se tenait déjà derrière le rocher derrière lequel il se cachait. C'est inquiétant. Son regard le transperça, ses yeux brillants de rouge, et son aura flamboyait alors que Gon Qiansui la terminait. Sentence et lui a dit qu'il ne pourrait pas s'échapper. S'il ne l'a pas tué, il ne pouvait qu'attendre d'être tué. Lin-Yan était sur le point de demander par quoi il allait être tué. Mais il ne put finir sa phrase. L'anxiété remplit son visage lorsqu'il vit les énormes griffes enflammées marcher sur le rocher où il se cachait. La terreur remplit ses yeux alors que Lin-Yan s'enfuyait rapidement. S'en éloigna aussi vite qu'il le pouvait, tandis que le feu Qilin montrait ses crocs et rugissait derrière lui. Lin-Yan a réussi à échapper avec élégance à l'attaque du feu Qilin, avec grâce. Tombant sur un genou, ce qui dispersa la poussière lors de l'impact avec le sol.
Lin Yan a regardé attentivement le feu Qilin et a déclaré que, bien qu'il ait été blessé, sa puissance d'attaque était aussi puissante que celle d'un grand maître martial 2 étoiles. Donc, il semblait qu'il ne pouvait pas se permettre d'y aller doucement. Lin Yan se leva, la détermination dans les yeux, et a déclaré que s'il ne tuait pas le feu Qilin, cela le tuerait. Alors que Lin Yan chargeait son aura, il fut englouti dans une aura dorée semblable à un éclair, créant une plateforme dorée au-dessus de lui tout en exécutant son mouvement, Golden Tongue Quadrangle. Le feu Qilin hurlait de douleur alors que le doré, la plateforme lui a cogné la tête, mais son aura ardente a brisé la plateforme sans effort. Lin Yan a été surpris par son immense puissance, alors que le feu Qilin montrait ses crocs et ses griffes, se précipitant vers Lin Yan. Il réalisa qu'il était encore plus puissant que Sutian. Il ne serait donc pas capable d'y faire face en s'appuyant uniquement sur sa technique d'arts martiaux de bas niveau. Lin Yan a étendu son bras, matérialisant la lance du tigre céleste, et a employé sa compétence nouvellement acquise, la technique de la lance Shura. Lin Yan a réussi à bloquer la griffe de feu de Qilin avec le tigre céleste. Lance, mais l'impact était si fort qu'il a plié la lance. Le feu Qilin a regardé Lin Yan, le bombardant d'attaque. Cependant, Lin Yan a réussi à se protéger en utilisant le réseau produit par la lance du tigre céleste. Lin Yan a fermement saisi la lance du tigre céleste et, de toutes ses forces, empala le feu Qilin dans sa poitrine. Lin Yan a imprégné l'extrémité de la lance du tigre céleste de son aura, lui permettant de pénétrer dans la peau du feu Qilin. Le feu Qilin rugit de douleur mais prépara quand même une contre-attaque, rassemblant une aura de feu dans sa bouche. Lorsque Lin Yan a vu le feu Qilin commencer à libérer l'aura ardente, il a d'abord cru que c'était une technique d'arts martiaux. Cependant, Gon Qiansui corrigea rapidement ses pensées, l'informant qu'il ne s'agissait pas d'une technique d'art martial mais plutôt d'une condensation des propres flammes du Fire Qilin. Le feu Qilin s'est élevé comme un puissant dragon alors qu'il crachait des flammes. Alors que l'attaque du feu Qilin atteignait Lin Yan, des braises ardentes dansaient dans l'air avec la fumée qui se dispersait dans la zone, créant un écran de fumée. Lin Yan se tenait au milieu, déclarant que c'était vrai que les flammes appartenaient au feu Qilin, mais il pensait qu'elles étaient aussi fragiles qu'une bougie au vent. Lin Yan sortit de l'écran de fumée, grinçant les dents, alors qu'il lançait la lance du tigre céleste de toutes ses forces et lui ordonnait de partir. Il a percé la poitrine du Fire Qilin et lui a traversé le dos, créant un énorme trou dans son corps. Alors que la vitalité du feu Qilin s'épuisait, ses genoux vacillèrent. N'est plus capable de supporter son corps sans vie. L'énorme corps du feu Qilin s'est effondré sur le sol, avec son aura s'échappant du trou massif dans son dos. La sueur coulait sur le visage de Lin Yan alors qu'il laissait échapper un soupir de soulagement. Gon Qiansui, tenant son éventail ouvert, a rapidement appelé à Lin Yan et lui a dit de venir jeter un œil à ses trophées. Lin Yan tenait l'œuf de Qilin dans ses mains, le regardant avec admiration alors qu'il a demandé à Gon Qiansui combien de temps il faudrait pour que l'œuf éclose. Gon Qiansui lui a dit que elle ne pouvait pas le dire avec certitude car cela pourrait prendre un mois ou un an, selon sa chance. Les yeux de Lin Yan s'écarquillèrent et il semblait qu'il était plongé dans ses pensées alors qu'il demandait Gon Qiansui s'il était également possible de mettre l'œuf de Qilin dans un sac Qian-kun. En réponse, Gon Qiansui secoua calmement la tête et sourit en disant Lin Yan qu'il ne pouvait pas mettre un être vivant dans un sac Qian-kun. Mais ensuite, tout en invoquant le cercueil de la vie et de la mort et en plaçant l'œuf de Qilin à l'intérieur, Gon Qiansui l'a pointé du doigt et a dit à Lin Yan qu'il pouvait mettre l'œuf de Qilin dans le cercueil de la vie et de la mort pour qu'une fois éclos, il soit le premier personne à connaître. Lin Yan acquiesça, levant les yeux avec une expression étonnée sur le visage. Comme Gon Qiansui a rappelé à Lin Yan de ne pas oublier de retirer le Demon Core, Lin Yan a coupé le corps de Fire Qilin et du sang a commencé à en couler. Lin Yan a obtenu un énorme noyau de démon rouge et l'a jeté une main à l'autre, surpris par sa chaleur. Une fois que Lin Yan fut capable de saisir le Demon Core dans ses mains sans se brûler, il le regarda attentivement et demanda à Gon Qiansui combien le niveau de cultivation augmenterait s'il absorbait le Demon Core. Avec un air enjoué, Gon Qiansui se tenait à côté de lui et lui dit que s'il voulait pour mourir, il pourrait essayer de l'absorber à ce moment-là, laissant Lin Yan sans voix, la bouche ouverte. L'air extrêmement affligé, Lin Yan attrapa son visage à deux mains alors que il a dit à Gon Qiansui de ne pas lui faire peur comme ça et lui a demandé pourquoi il voudrait mourir et pourquoi il ne pouvait pas absorber ce Demon Core. Gon Qiansui lui sourit et lui dit qu'avec sa cultivation actuelle, s'il absorbait ce Demon Core, son corps exploserait et il mourrait. Donc,
Il devrait envisager de l'absorber à nouveau lorsqu'il aurait atteint le royaume du roi martial. Lin Yan a regardé le Demon Core dans ses mains et a dit que le royaume du roi martial était trop loin, donc il le garderait. Planant devant lui, Gon Qiansui a dit à Lin Yan qu'il n'y avait rien à emporter dans la région. Elle le pressa donc de partir, ce qu'il accepta. Après quelques jours à la résidence de la famille Duan, Duan Chang s'assit sur sa chaise. Tandis que les membres de sa famille devant lui le scandaient et le félicitaient. Duan Chang a ri en rappelant aux membres de la famille qu'il avait dit que le jour où il est arrivé, le niveau de grand maître martial 3 étoiles était le jour où la famille Shen serait détruite. Et il annonça volontiers à la famille que ce jour était enfin arrivé. Un vieil homme s'inclina, tendit son poing vers Duan Chang. Et il rapporta que tous leurs hommes étaient là et qu'ils étaient sous ses ordres. Les yeux de Duan Tsang brillèrent, et avec un air sinistre sur son visage. Il a jeté un regard noir à l'homme et leur a dit qu'ils iraient tout ça. La famille Shen car le moment était venu pour eux de venger Duan Lin. D'un autre côté, le père de Shen Yu s'est affalé sur sa chaise, la tête penchée sur le dos de sa main, alors que les membres de la famille Shen l'informaient que Duan Chang était se dirigeant déjà vers leur résidence, en compagnie des membres de la famille Duan, et a dit qu'il semblait que Duan Chang allait se battre contre eux. Mais soudain, avec un visage déterminé, le père de Shen Yu a regardé devant lui et il a dit. Il s'attendait à ce que Duan Chang vienne il y a longtemps, mais il ne sait pas pourquoi il a attendu 10 jours, alors il a ressenti une sombre satisfaction à son arrivée. La famille Duan a marché vers la résidence de la famille Shen. Le père de Shen Yu a accueilli Duan Chang et ses hommes à l'entrée avec ses propres hommes et lui a dit qu'il je ne savais pas ce qu'il essayait de faire en amenant autant de personnes dans la résidence de sa famille Shen. Duan Chang lança un regard noir au père de Shen Yu, Shen Luo, et lui a dit d'arrêter de faire semblant d'être stupide, car il savait que le meurtrier qui avait tué son fils était chez lui à ce moment-là, alors il a exigé qu'il leur remette Lin Yan immédiatement. Shen Luo lui lança un regard noir et affirma que Duan Lin essayait de tuer sa fille. Il a donc demandé à Duan Chang s'il n'était pas autorisé à riposter. Duan Chang a demandé à Shen Luo s'il n'allait pas leur remettre Lin Yan. Et puis il l'a menacé en lui disant qu'il allait regretter ses actes. À ce moment-là alors qu'il chargeait son aura, s'en entourant, Shen Luo a été étonné de voir que Duan Chang était un maître martial 3 étoiles. Et tout avait un sens maintenant qu'il avait attendu tant de jours pour est arrivé à sa résidence alors qu'il avait dépassé son niveau de cultivation. Shen Yu est soudainement apparu derrière Shen Luo, et son visage était rempli d'inquiétude. Mais Shen Luo l'a bloqué avec ses bras, et il l'a mis à l'aide, disant qu'il n'y avait pas besoin d'être peur car il le retiendrait pendant qu'il tuerait les autres, et il pourrait venir l'aider. Duan Chang fit un geste des bras vers la famille Shen et dit à son homme pour écouter son ordre et tuer tous les membres de la famille Shen. Le combat commença, et alors que certains gisaient sans vie sur le sol, les autres continuaient de scander « Tuez, tuez tout le monde ». Shen Luo a frappé Duan Chang au visage, mais il a réussi à le bloquer avec le dos de sa main. Et alors que Shen Luo gémissait de douleur, Duan Chang lui dit qu'il était un grand maître martial 3 étoiles, donc il allait mourir de toute façon. Duan Chang poussa sa paume contre Shen Luo dans un mouvement rapide alors qu'il émettait une aura dorée. Shen Luo a bloqué l'attaque de Duan Chang, mais il était maîtrisé et il serra les dents en pensant à la force puissante que possédait Duan Chang. Il ne devrait donc pas se battre contre lui de manière imprudente. Des explosions d'aura signifiant les points de collision entre les patriarches remplissaient le ciel. Duan Chang a ri méchamment en disant à Shen Luo que, devant sa force absolue, il ne pouvait rien faire qui puisse être utile. Émettant une énorme quantité d'aura, Duan Chang a frappé Shen Luo, ce qui l'a projeté en arrière. Shen Luo s'est écrasé dans l'un des bâtiments avec l'aura libérée par Duan Chang. Et cela a poussé Shen Yu à l'appeler, les yeux remplis d'inquiétude. Elle a rapidement couru vers lui et lui a attrapé le bras, lui demandant s'il allait bien, mais Shen Luo était toussant déjà du sang, et il a dit à Shen Yu qu'elle devait sortir de là rapidement. Mais Duan Chang se tenait déjà devant eux, et avec son poing enroulé dans une aura semblable à un éclair, il leur a demandé à tous les deux, Shen Luo et Shen Yu, qui avaient dit qu'ils pouvaient partir et a déclaré qu'ils allaient tous y mourir à ce moment-là. Shen Luo a attrapé le bras de Shen Yu pour la repousser. Du mal alors qu'il provoquait Duan Chang pour qu'il vienne vers lui avec tout ce qu'il avait. Duan Chang dominait Shen Luo et lui disait qu'il n'était rien. Mais il s'interrompit lorsque quelqu'un attira son attention, ce qui lui fit demander qui il était. C'était Lin Yan qui se tenait devant Duan Chang.
avec une aura lumineuse l'enveloppant, ce que Duan Chang reconnut. Le visage de Duan Chang était rouge de colère alors qu'il le regardait. Lin Yan a crié que c'était l'aura de son fils, Duan Lin. Lin Yan se dirigea avec confiance vers Duan Chang, qui serrait les dents, et le montra du doigt, disant que l'aura mourante de Duan Lin était présente sur lui. Donc il savait que c'était lui qui avait tué Duan Lin. Avec un sourire arrogant, Lin Yan a nargué Duan Chang en faisant semblant de ne pas connaître le nom de Duan Lin. Il le traitait de petit chien et lui demandait s'il était le père, un vieux chien. Duan Chang n'était pas extrêmement en colère, et il serra les dents en disant à Lin Yan qu'il avait beaucoup de courage. Shen Luo était maintenant capable de se tenir debout avec l'aide de Shen Yu et d'un autre membre de la famille Shen. Et l'inquiétude remplit son visage alors qu'il avertissait Lin Yan de faire attention depuis Duan Chang avait atteint le niveau de grand maître martial 3 étoiles. Mais Lin Yan était imperturbable alors qu'il regardait Shen Luo et lui faisait un sourire éclatant, disant qu'il devrait lui laisser le reste de l'affaire et qu'il devrait simplement se reposer bien. D'un autre côté, Duan Chang serra les poings, et il brûlait maintenant de rage en disant à Lin Yan qu'il s'assurerait qu'il est mort sans laisser de cadavre ce jour-là pour avoir osé tuer Duan Lin. Lin Yan a été surpris lorsque quelqu'un l'a appelé et lui a dit de faire attention. Duan Chang s'était déjà jeté sur Lin Yan pour l'attaquer. Lin Yan a libéré son aura et s'en est enveloppé avec un sourire confiant sur son visage en réponse. Surprenant les gens qu'il soit déjà un grand maître martial une étoile à un si jeune âge. Les membres de la famille Shen ne pouvaient pas croire que Lin Yan avait atteint un tel royaume en seulement 10 jours pour se tempérer au pays des vents astraux, et a commenté que sa croissance était un peu trop rapide. Pendant ce temps, Duan Chang n'était pas impressionné par le niveau de cultivation de Lin Yan et était interrogé s'il pensait pouvoir le battre avec autant de force alors qu'ils étaient à 2 niveaux l'un de l'autre. Duan Chang a ensuite étendu ses bras, brillant de 1000 feux alors qu'il utilisait son mouvement, Flying Star Breaker. D'un autre côté, Lin Yan fit calmement un pas en avant tandis que son aura tournait sous ses pieds. Il tendit ensuite son bras gauche, produisant un tableau dans la paume de celui-ci alors qu'il utilisait son mouvement, Golden Tone Subduing Quadrangle. Les attaques de Duan Chang et Lin Yan se sont heurtées et une lumière vive a rempli la zone. La plateforme dorée, qui était l'attaque de Lin Yan, a commencé à se briser tandis que l'attaque de Duan Chang le pénétrait, créant une aura de feu. Lin Yan a ensuite rapidement enchaîné avec une attaque, libérant les Black Void Flames de la paume de ses mains alors qu'il utilisait son mouvement, Inferno Slayer. Une énorme flamme sombre a consumé l'attaque de Duan Chang, qui ressemblait à des pointes de cristal scintillantes dans l'air. L'attaque de Duan Chang, ainsi que la flamme du vide noir de Lin Yan, se sont dissipées dans les airs après la collision, et alors qu'ils se faisaient face. De l'autre, Duan Chang l'a félicité d'avoir réussi à bloquer son attaque. Lin Yan passa en position de combat et avec un sourire confiant sur son visage. Il déclara que c'était à son tour d'attaquer. Lin Yan s'est agenouillé et a posé ses paumes sur le sol. Il a émis plusieurs types d'aura et a produit différents types de réseaux comme. Il a invoqué sa formation White Flame Bluebird et sa formation Blood Sea. Le visage de Duan Chang pâlit et sa bouche était grande ouverte de surprise lorsqu'il vit que Lin Yan était également maître de formation, et il pouvait mettre en place 2 formations en même temps si rapidement. Lin Yan s'est alors levé et a étendu son bras gauche, faisant signe à ses formations d'attaquer et leur ordonnant de partir. Lin Yan resta immobile alors qu'il continuait à émettre une énorme quantité d'aura multicolore, tandis que sa formation White Flame Bluebird et sa formation Blood s'y chargeaient vers Duan Chang. D'un autre côté, Duan Chang s'enveloppa rapidement d'une aura bleue qui avait l'air tranchant comme une lame et utilisa son mouvement, la technique de la lame du vent. Les auras ont fusionné et elles se sont transformées en plusieurs énormes auras violettes tranchantes que Duan Chang a lancées vers Lin Yan. L'aura a coupé le White Flame Blue de Lin Yan, Bird formation et sa formation Blood Sea sans effort. Les yeux et la bouche de Lin Yan étaient grands ouverts, surpris en voyant avec quelle facilité ses formations étaient vaincues. Il a rapidement invoqué la lance du tigre céleste. Il agita la lance du tigre céleste dans les airs comme s'il dansait avec. En utilisant son mouvement, la technique de la lance Shura, une énorme aura coupée par le mouvement, Shura Spear technique, était plus gros que les multiples coupures d'aura et était capable de les dévier. Lin Yan regarda Duan Chang alors qu'il tenait la lance du tigre céleste, qui était enveloppée d'une aura électrisante. Duan Chang fut extrêmement surpris de voir Lin Yan utiliser un niveau humain supérieur, un trésor spirituel et une technique d'arts martiaux terrestres de niveau supérieur. Il le maudit en réalisant que Lin Yan avait en fait tellement de tours dans son sac.
Lin Yan tenait la lance du tigre céleste alors qu'il regardait Duan Chang et lui a crié dessus, le traitant de vieux chien et lui ordonnant de donner sa vie. Duan Chang serra les poings en maudissant Lin Yan, disant qu'il cherchait la mort, tandis qu'il s'enveloppait d'une aura qui faisait flotter les rochers autour de lui. Duan Chang poussa les paumes de ses mains vers Lin Yan alors qu'il s'enveloppait lui-même avec une énorme quantité d'aura, tandis que Lin Yan enveloppait la pointe du céleste. Tiger Spear avec une aura semblable à un éclair alors qu'il chargeait Duan Chang de front. Duan Chang rit tout en gardant ses défenses, tandis que Lin Yan le regardait et continuait à attaquer avec la lance du tigre céleste. Duan Chang commençait à être fatigué, et c'était évident lorsqu'il commençait à haleter, reprendre son souffle et transpirer abondamment. Lin Yan s'est moqué de Duan Chang et l'a traité de vieux chien, comme il l'a souligné. Et il a fait savoir à Duan Chang qu'il savait que l'énergie spirituelle de son corps était presque épuisée. Les remarques de Lin Yan ont encore plus enragé Duan Chang, et alors qu'il serrait le poing, il a maudit Lin Yan et lui a dit qu'il n'était pas meilleur que lui. Souriant, Lin Yan a déclaré que puisque c'était le cas, il avait proposé de s'affronter pour voir quelle force physique était la plus puissante, tout en se montrant du pouce. Duan Chang s'est moqué hystériquement de Lin Yan tout en le pointant du doigt et l'a traité de petit morveux arrogant pour avoir voulu rivaliser avec lui en termes de force physique. Alors qu'il y a quelque temps encore, il ne pouvait lutter contre lui qu'en utilisant le spirituel. Trésor et techniques d'arts martiaux dont il ne sait pas d'où il les tient. Duan Chang regarda alors soudainement Lin Yan, et avec des yeux injectés de sang, il a dit à Lin Yan qu'un grand maître martial une étoile défiant un 3 étoiles. Le grand maître martial voulait simplement dire qu'il cherchait sa propre mort. Passant en position de combat et serrant les poings, Lin Yan défia Duan avec confiance Chang et lui dit qu'il devrait voir qui serait celui qui mourrait à la fin. Alors que Duan Chang se précipitait sur Lin Yan et que Lin Yan se préparait à recevoir l'attaque, tous deux se maudissaient simultanément et se disaient d'aller en enfer. Leurs poings étaient connectés et ils semblaient être sur un pied d'égalité. Terme car aucun d'eux n'a été repoussé. Mais le visage de Duan Chang pâlit soudainement, et son visage se tordit de confusion alors qu'il sentait que la force physique de Lin Yan était si puissante et il se demandait comment cela était possible. Duan Chang a été repoussé par le coup de poing de Lin Yan, et il a gémi de douleur alors qu'il était projeté en arrière. Se préparant pour une autre attaque, Lin Yan a changé de position. Et comme il traitait Duan Chang de vieux chien, il lui demanda où il pensait aller. Duan Chang serra les dents et croisa les bras sur son corps pour essayer de bloquer le poing de Lin Yan qui venait vers lui tout en le regardant avec appréhension. La tentative de Duan Chang pour se défendre était inutile, car ses bras étaient déviés par l'un. Le coup de poing de Yan et il a été touché par plusieurs coups de poing sur les deux épaules, le rendant impuissant. Cria Lin Yan alors qu'il se préparait à porter son coup final. Alors qu'il était allongé sur le sol, Lin Yan a porté le coup final au visage de Duan Chang. Et son coup de poing était si fort que le sol où se trouvait Duan Chang s'est fissuré. Du sang a éclaboussé le sol sous le corps sans vie de Duan Chang. Et alors que Lin Yan était victorieux, les gens ont commencé à se rassembler. Observez que Duan Chang ne bougeait plus et demandez-vous comment il est mort si facilement. Les membres de la famille Shen ont levé les bras et ont applaudi en a déclaré que Duan Chang était mort et que la famille Duan avait été détruite. Shen Yu a regardé le dos de Lin Yan avec admiration, s'est rapidement retourné pour quitter les lieux, et tout en faisant signe sa main, il a dit à la famille Shen qu'il pouvait s'occuper du reste et qu'il partirait le premier. Il semblait qu'elle aimait Lin Yan, ce qui était évident lorsqu'elle souriait, baissait les yeux timidement et rougit. La nuit est venue et Shen Luo a remercié Lin Yan pour son aide ce jour-là. Et Lin Yan a répondu qu'il n'était pas nécessaire de dire merci car c'était aussi sa façon de le dire. Le remboursant pour l'avoir laissé utiliser le pays du vent astral de leur famille, ce à quoi Shen Luo a souri. Et a dit qu'il devrait se reposer tôt car il avait entendu dire qu'il allait partir le lendemain. Quelques instants plus tard, alors que Lin Yan s'asseyait par terre et méditait, quelqu'un a frappé à sa porte et il a demandé de qui il s'agissait. Quelqu'un entra dans la pièce, portant des chaussures blanches. C'était Shen Yu, qui portait sa chemise de nuit, la main serrée sur sa poitrine. Et elle rougissait énormément en demandant si Lin Yan était vraiment. Il partait demain et se demandait s'il ne pourrait pas y rester quelques jours de plus. Lin Yan était de garde et il y avait une légère teinte de rougissement sur son visage. En disant à Shen Yu qu'il devait atteindre le pays du chaos rapidement pour ne pas le faire avoir le temps de rester, et il a demandé ce qu'elle voulait. Alors qu'elle était sur le point de répondre à Lin Yan, Shen Yu ne pouvait pas établir de contact visuel avec lui et elle s'est tue.
Les yeux de Lin Yan se sont exorbités et il a sauté en arrière d'où il était surpris lorsqu'il a vu Shen Yu commencer à se déshabiller.